Je vous salue encore, je vous dis bonsoir. Merci encore pour ce rendez-vous. Voilà, ça c'est le rendez-vous des leaders. Vous voyez que le top leader Cyril est là, donc c'est le rendez-vous des tops. D'après, lorsque j'étais en terminale, mon professeur de philosophie disait comme ça, chaque jour à 10 heures, il nous met au balcon et puis il dit, ben, regardez en bas là-bas, tout ce que vous voyez, c'est la doxa, c'est le peuple. Ça n'a rien à voir avec vous qui êtes le monde intelligible, le monde des intelligents. Donc, je dirais que nous qui sommes ici, c'est la crème des crèmes et nous avons choisi de nous consacrer pour pouvoir vraiment aller de l'avant, pour pouvoir avoir quelque chose et puis impacter aussi ceux qui sont en dessous de nous. Alors, félicitations à nous d'être encore là. Merci au top leader Cyril pour son soutien et je pense qu'avec son appui, nous allons pouvoir avancer et avoir vraiment des résultats. Bravo à vous, encore comme je le disais. Alors, juste une petite question. Est-ce que, en dehors du top leader Cyril, est-ce que les participants, vous avez essayé de faire l'exercice qui précède ce module 2 là? Est-ce que vous avez essayé un peu de le faire avec notre leader Thérèse? Est-ce que tu t'es essayé un peu? Ah, ben, aux exercices là, Oui, bon, j'ai commencé l'exercice 1 oui, et puis, bon, j'ai vraiment pas eu le temps, ok, sincèrement. Je suis au travail ici, nous sommes dans nos périodes de l'aide de développement, l'aide au parrainage là. c'est ça, ouais. Voilà, donc ça m'a vraiment pris le temps. D'accord. La Et direction le 2, nationale était tu ici. as essayé de lire un peu le 2? J'ai lu un peu, mais j'ai pas travaillé là-dessus. D'accord. Sincèrement, j'ai pas travaillé là-dessus. Hein. J'ai pas eu le O- temps de travailler là-dessus. Ok, c'est pas grave, on aura le temps. En fait, j'ai donné ça comme ça pour qu'on puisse réfléchir là-dessus. Sinon, je vais expliquer tout à l'heure. Ce sont des exercices que nous sommes amenés à faire tout le temps. Voilà, durant notre, je dirais, carrière et toute notre vie de leader ou de marketeur de réseau, ce sont des exercices auxquels nous sommes appelés à réfléchir, à faire tout le temps pour pouvoir faire avancer notre activité. Alors, sans plus tarder, en tout cas comme je le dis, on ne va pas faire ces formations courtes. Aujourd'hui, le module que nous avons, après le premier module qui est la méthode de découverte, d'abord nous découvrir et puis découvrir aussi les prospects qui sont autour de nous. Notre deuxième module porte sur le thème de la méthode de recrutement, la formation et l'encadrement de l'équipe et également l'utilisation des réseaux sociaux et du marketing digital pour pouvoir développer son réseau. En fait, vous devez retenir que tout ce que je donne là n'est pas uniquement réservé au marketing des réseaux. On peut utiliser tout ce que je donne pour l'adapter à n'importe quelle activité que je fais. C'est pour ça que j'ai choisi de faire par exemple cette formation avec une petite contribution pour que vous preniez cela vraiment au sérieux. On peut l'adapter, ce que nous voyons ici, on peut l'adapter à n'importe quelle activité dans laquelle nous nous engageons, nous nous livrons. Module 2, méthode de recrutement, formation et encadrement de l'équipe, utilisation des réseaux sociaux et du marketing digital pour développer son réseau. Alors, dans ce grand module-là, nous verrons trois sous-thèmes, ou trois thèmes si vous voulez. Le sous-thème 1, c'est la méthode de recrutement. Dans ce sous-thème-là, nous allons voir comment procéder, ok, pour recruter de manière efficace. Mais bien avant de pouvoir recruter de manière efficace, comment identifier et attirer les bons partenaires vers nous. C'est très important. En fait, c'est un peu un travail de directeur commercial, c'est un travail de directeur d'entreprise qu'il faut apprendre à faire. Dans le module, pour ne pas dire dans le thème 2, nous verrons la formation et l'encadrement de l'équipe. Une fois que nous les avons recrutés avec nous, comment former ces équipes-là, comment les encadrer. Alors, dans ce thème-là,
ce que nous verrons, c'est de savoir quelles sont les stratégies de motivation et de fidélisation de ces différentes personnes-là avec qui nous travaillons dans nos équipes. C'est très important. J'ai fait un constat, comme je le disais lors du premier module, c'est que quand on regarde le marketing de réseau de façon générale, c'est de savoir, j'ai inscrit 10 personnes, j'ai inscrit 5 personnes, j'ai inscrit 3 personnes. Aujourd'hui là, j'ai inscrit, qui a inscrit beaucoup? J'ai inscrit, mais après ça, le travail de suivi après vente que nous devons faire normalement pour que ceux qui viennent puissent être, disons, à l'aise, on ne fait pas ce travail-là de suivi après vente. On vend et puis bon, c'est fini. Alors ce module 2 là va nous permettre de nous exercer, pour ne pas dire ce thème 2 là qui est la formation et l'encadrement de l'équipe, va nous permettre de nous exercer au métier de suivi après vente si on est dans un domaine commercial. Et le dernier sous-thème de ce module 2 là, c'est l'utilisation des réseaux sociaux et le marketing digital pour pouvoir développer son réseau. Normalement, ce module-là, nous devons le finir aujourd'hui. Mais il est tellement important que je ne vais pas survoler. Je vais aller doucement, de sorte que si on n'a pas fini aujourd'hui les 3 sous-thèmes, on va poursuivre le dimanche prochain pour pouvoir finir. L'objectif pour moi, c'est que nous allions pas à pas, étape par étape, pour pouvoir maîtriser, parce que c'est l'un des pions, pour ne pas dire, c'est l'une des lacunes qu'en tant que marketeur de réseau, nous avons. Nous ne travaillons pas assez cela. On se contente de recruter et puis bon, c'est fini. Celui qui est dedans, est-ce qu'il s'en sort? Est-ce qu'il a des difficultés? On s'en fout. Excusez-moi du thème de cela. Donc, on va aller vraiment étape par étape pour pouvoir maîtriser cet aspect-là. Sans plus tarder, nous allons attaquer, pour gagner du temps, le thème 1 ou le sous-thème 1 qui est la méthode de recrutement. Alors, pour recruter, si je me mets un peu, nous tous, tout à l'heure, comment dirais-je, leader Thérèse le disait, elle est dans une entreprise. Pour qu'elle soit dans cette entreprise-là, elle a été recrutée. Pour entrer dans cette entreprise, elle est passée par des tests. Pour entrer là-bas. Et lorsqu'elle est entrée, on ne l'a pas laissée comme ça. On l'a accompagnée également. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, elle est autonome. C'est vrai qu'elle se fait toujours, comment dirais-je, aider. Mais elle est autonome de faire certaines actions, certaines activités. Mais pour la recruter également, voilà, il y a eu plusieurs candidats, elle le sait. Il y a eu plusieurs candidats et parmi ces candidats, le choix de l'entreprise s'est porté sur elle. C'est-à-dire qu'on n'a pas recruté n'importe comment. L'organisation où elle travaille ne vient pas au marché pour prendre les gens pour aller travailler. Non. Malheureusement, c'est ce que nous faisons dans le marketing des réseaux. On ramasse tout ce qu'on peut trouver sous la main et on met dans nos équipes. Mais parmi ces gens-là, il y a des crabes, il y a des serpents, il y a, comment dirais-je, des lions, il y a des lézards, il y a des tortues, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, comment est-ce qu'il faut recruter les personnes au sein de notre équipe afin de pouvoir obtenir des meilleurs résultats dans notre équipe? Voici la grosse question, la grande question que nous devons nous poser en tant que leader qui avons des équipes, même si c'est 2 personnes, même si c'est 3 personnes que nous avons sous nous. Voici la grande question que nous devons nous poser. Alors, la première recommandation que je peux donner à moi-même et à vous également, c'est que nous devons être des pacemakers. C'est un mot anglais. Pacemaker, P-A-C-E, maker, M-A-K-E-R, pacemaker. C'est un terme également médical. Ok? Alors nous devons être des pacemakers pour notre équipe. Qu'est-ce qu'un pacemaker? Dans le domaine médical, c'est un appareil qu'on met sous la peau au niveau du cœur pour stimuler le fonctionnement du cœur pour que le cœur puisse bien fonctionner. La dernière fois, Armel était en train de dire mais pourquoi je partais un peu dans le domaine médical et autres. C'est vrai, je ne suis pas médecin,
je lis des bouquins. Je lis des bouquins dans le domaine de la médecine. Mais j'utilise, c'est l'exemple parfait parce que le médecin travaille sur les hommes et nous, en tant que leader de marketing des réseaux, nous travaillons également sur les hommes, surtout dans le domaine dans lequel nous sommes, où nous parlons de bien-être et de santé. Nous travaillons sur les hommes comme des médecins. Donc, nous devons ouvrir les yeux et observer comment le médecin travaille, comment le médecin fonctionne. Alors, cet appareil-là, qui est le pacemaker, c'est un peu comme le poumon. C'est un peu comme le poumon qu'il faut pour, comment on appelle ça? Le poumon qu'il faut pour pouvoir travailler, pour que le cœur puisse fonctionner normalement. Voilà, c'est le poumon. Et comme je le disais en médecine, c'est un appareil qui impulse le fonctionnement du reste du cœur. Sans cet appareil-là, tous ceux qui ont des insuffisances cardiaques et autres, c'est difficile pour eux de fonctionner, d'être en bon état. Alors, en tant que pacemaker, si nous avons des problèmes, imaginez un appareil qu'on met pour stimuler, pour booster le cœur. Cet appareil-là ne fonctionne pas bien. Est-ce que vous pensez que le cœur va fonctionner normalement? Non, pas du tout. Donc, en tant que pacemaker de notre équipe, le poumon, l'appareil qui doit faire fonctionner l'équipe, si nous-mêmes nous avons des problèmes, si nous ne sommes pas suffisamment performants, si nous n'inspirons pas, si nous nous ne sommes pas performants, ça sera difficile que nous puissions recruter des personnes qui sont performantes et qui vont nous aider à réussir, nous tous en tant qu'équipe. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement qu'en tant que leader, même si tu as 2 personnes, 2 coéquipiers avec toi dans l'équipe, tu dois pouvoir inspirer ces personnes qui sont avec toi. Tu dois pouvoir pousser ces gens à vouloir te rejoindre, à vouloir épouser ton idée. Tu dois refléter quelque chose que les gens ont envie d'essayer. Tu dois refléter quelque chose que les gens ont envie de toucher du doigt. Tu dois refléter quelque chose que les gens ont envie de découvrir. Notre compétence doit pouvoir aider les autres à nous rejoindre. Les gens doivent avoir envie, oui, de tendre vers nous, de nous ressembler, d'être comme nous. Les gens doivent avoir envie de devenir comme nous. Et pourquoi pas mieux que nous-mêmes. En tant que leader, c'est ce qu'il faut. Et voilà pourquoi depuis que nous sommes dedans, depuis que vous êtes là, malgré peut-être des frustrations, malgré le manque d'engagement, le manque d'enthousiasme des uns et des autres, on s'efforce de trouver les voies et moyens pour pouvoir vraiment donner les outils qu'il faut. Et ce que nous sommes en train de faire depuis un certain temps n'est rien d'autre que des outils pour vous aider. Vous donner ce qu'il faut pour vous aider à être performant, à être ces personnes-là, les pacemakers que les autres veulent ressembler. Alors, si nous n'avons pas ce profil-là, ok? Si nous n'avons pas ce profil-là de pacemaker, vous m'entendez, c'est bon? C'est bon, on se suit? Oui, c'est venu maintenant. C'est venu, c'est revenu. C'était coupé, hein? Ok. Donc, je disais que si nous ne sommes pas ces pacemakers-là, ça sera difficile, ok, de recruter des personnes comme nous. Donc, il faut éviter, vraiment, en termes de recommandations encore, il faut éviter les discours trompeurs, ok, lorsque nous sommes en train de recruter des gens. Tu vas voyager, tu vas gagner voiture, tu vas gagner... Vous avez vu la formation que nous aurons. Là, c'est ouvert à tout le monde. C'est pour ça que j'ai mis ces thèmes-là là-dedans. Tout ce qu'on, actuellement, lorsqu'on recrute, allons riche, on voyage. Allons riche, tu vas gagner voiture. Allons riche, tu vas gagner maison. Allons riche, tu vas faire ceci, ceci. Et les gens viennent avec dans la tête toutes ces choses-là. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Une fois qu'ils ne gagnent pas ces choses, mais c'est fini parce que c'était leur objectif. Alors que ça ne doit pas être notre objectif.
Pour certains qui ne me connaissent pas, le top leader Cyril est là. J'avais une voiture, je connais ce que c'est que la voiture. Je sais comment la voiture coûte. Je sais quelles sont les charges de la voiture. Mais j'étais obligé même de me séparer de la voiture. Et ça, c'était le travail que je faisais depuis avec le top leader de Armel qui est là, Capio Serge. Parce qu'à tout moment, leader, tu auras la voiture quand? Tu auras la voiture quand? Je répétais que ce n'était pas mon objectif premier, avoir la voiture, parce que je sais ce que c'est que la voiture. Mais lorsqu'on met cela dans la tête des uns et des autres, mais au bout de quelques temps, s'ils n'ont pas cette voiture, mais c'est fini, ils vont arrêter. Cela veut dire simplement qu'il faut arrêter de promettre des choses que nous-mêmes, nous n'en avons pas aux gens que nous voulons recruter. Parce que si nous le faisons, ok, avec le temps, si nous le faisons, nous promettons des voitures neuves, des maisons, des voyages, ok, la richesse, viens allons riche, tu seras riche. Alors que nous n'en avons même pas, lorsque nous promettons ces choses-là, et c'est comme si nous n'avons pas de valeur. Aujourd'hui, ce que je suis en train de faire avec vous, je ne vous promets rien. Mais c'est ce que j'ai, la connaissance que j'ai, et on ne peut pas m'arracher cela. C'est ça que je partage avec vous. Et cette connaissance-là, comme je le disais, on peut l'adapter à n'importe quelle activité dans laquelle nous sommes. Parce que si nous n'avons pas de valeur à apporter aux gens qui sont dans nos équipes, nos membres, ben c'est très vite fait qu'ils vont se décourager. Alors je nous déconseille, parce que je suis là-dedans aussi, je nous déconseille fortement de recruter des gens en leur promettant, à partir de cette formation que nous sommes en train de faire là, je nous déconseille vivement de recruter des gens en leur promettant des choses incroyables, ok? Pour que cela les pousse ou cela les motive à nous rejoindre. C'est vrai, ils auront ça en tête. Ah, j'aurai une voiture, j'aurai une maison. Ah, j'ai vu les gens, ils ont voyagé. Alors, ils vont venir. Et au bout d'un certain temps, quand ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas, cela va bousiller complètement notre activité. Cela va bousiller le travail que nous faisons. Parce que lorsqu'ils vont nous rejoindre, ok, rejoindre notre équipe, et qu'ils vont se rendre compte au final que le travail à faire, et c'est ce que beaucoup n'ont pas compris, durant tout ce temps que je suis à Longry, je ne fais que répéter ça aux filles qui sont en dessous de nous. C'est une entreprise, c'est une activité. Il faut prendre ça au sérieux. Je ne vois pas quelqu'un qui ouvre un magasin, qui ouvre une boutique, qui crée une entreprise, qui dort et qui le matin va se présenter à la banque pour dire non, ok, je suis venu prendre le salaire ou je suis venu prendre les bénéfices de mon activité. En tout cas, moi, je ne sais pas. S'il y en a, dites-moi, je vais laisser tomber tout ça et puis je vais aller là-bas aussi. Moi, je ne sais pas. Alors, lorsque ces personnes-là vont se rendre compte qu'il faut travailler, qu'il faut fournir de l'énergie, qu'il faut faire des nuits blanches, il faut réfléchir. Comment faire pour équiper l'équipe? Comment faire pour amener l'équipe à travailler? Quand ils vont voir ce travail-là, qui n'est pas un travail facile, ah ben ils vont dire qu'on a menti. Ils vont dire que, est-ce qu'on n'a pas dit qu'on va avoir l'argent? Et aujourd'hui, la dernière fois, je me moquais un peu de mon épouse. C'est vrai, c'est mon épouse, mais elle a payé pour être dans cette formation. Parce que je lui ai dit qu'elle est leader. Elle a aussi payé pour être dans cette formation. Il y a une de ses filles qui a appelé. J'ai gagné combien? Bon, est-ce que si je mets mon nom sur le filleul qui ne travaille pas, qui est en dessous de moi là, est-ce que je vais avoir l'argent? Regardez-moi des raisonnements comme ça. Chers leaders, ça sera dangereux. Ok? Parce que nous allons avoir des personnes dans notre équipe qui vont prêcher contre nous. Et j'ai eu des frères. Vous allez avoir dans votre équipe, si on va sur la base du mensonge, c'est vrai, c'est pas parce que l'Onriche ne donne pas voiture, ce n'est pas parce que l'Onriche ne donne pas maison, c'est vrai. Mais il y a un travail à faire. Alors l'essence là, moi j'appelais, chaque fois quand je faisais les présentations et autres, j'appelais ça du beurre sur le pain. Moi actuellement à Longry, je cherche le pain.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour que chaque semaine, je reçoive quelque chose, même si c'est 1000 francs, même si c'est 5000, ça peut me permettre de payer le pain. Et un jour, certainement, le beurre va venir. Un jour, le camembert va venir. Un jour, les saucisses vont venir. Mais en attendant, le pain sec ne tue pas. Donc, le langage que nous devons avoir est un langage qui doit amener les gens à travailler comme s'ils se levaient le matin pour aller faire jossi, comme on le dit en Europe, ou bien pour aller faire aide-maçon ou mouillère de ciment pour avoir 1000 francs la journée, 1500 francs la journée pour pouvoir se nourrir. Voici le travail qu'il faut. Mais si nous disons autre chose, ce sont des blessés de guerre, ce sont des scorpions que nous allons mettre dans notre poche et cela va détruire notre activité. Et comme je l'ai dit dans le premier module, abandonnons les produits, abandonnons les services et concentrons-nous sur les solutions que l'Enriche apporte. Pose-toi la question. Quand je demande à quelqu'un d'intégrer mon réseau, quel est le problème qu'il a? En intégrant mon réseau, est-ce que ça va résoudre son problème? Voilà ce qu'il faut poser. Et non pas inscrire parce qu'il faut inscrire. Est-ce que je demande à Paul, à Pierre, de rejoindre mon réseau? Quel est le problème qu'il a? Est-ce qu'en rejoignant mon réseau, est-ce que ça va résoudre son problème? Si on arrive à répondre à cette question et que ça ne résout pas son problème, laissez cette personne. Et puis au suivant. Si vous prenez cette personne et que vous intégrez, ça sera un canard boiteux. Ça sera une oie qui n'apporte rien. Ça sera une cale vide qui va vous créer des problèmes et qui va commencer à raconter partout que oh, là-bas j'ai fait, il n'y a rien. Là-bas j'ai fait, il n'y a rien. Alors, vous devez, pour ne pas dire nous devons, développer, ok, notre connaissance par rapport à cela. Voilà. Et j'ai commencé à avoir, pour ceux qui s'inscrivent pour la formation que nous aurons grand public, nous allons avoir, comment on appelle ça? J'ai commencé à avoir recueilli les informations. J'ai vu, il y a quelqu'un qui a dit, effectivement, que j'ai des problèmes parce que, voici, je ne connais pas les produits, mais c'est notre travail. Nous devons travailler à connaître les produits. La dernière fois, je vous montrais ce document-là. Ok? Ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pourrait vous être fatal. Dans ce livre-là, j'ai appris ce que le calcium peut faire. Ok? Les os n'ont pas seulement besoin de calcium, mais les os ont besoin de calcium, de magnésium, de vitamine D. Les os ont besoin de vitamine K. Les os ont besoin de manganèse. Les os ont besoin d'acide folique. Les os ont besoin de bore. Les os ont besoin de silicone. Les os ont besoin de zinc. Et ça nous montre comment est-ce que on peut prévenir, comment dirais-je, l'ostéoporose. Est-ce que lorsque nous prenons notre guide, on ne parle pas d'ostéoporose dedans? Bien sûr que si. Mais j'ai acheté, comme je dirais, sur commande, ce document depuis la France pour m'aider à comprendre quelles sont les maladies des os pour pouvoir aider quelqu'un à faire. Quelles sont les maladies des os? Alors, le premier moyen pour pouvoir recruter de manière efficace, le premier moyen pour pouvoir recruter de bons partenaires, c'est nous-mêmes. C'est que nous-mêmes, vous et moi, nous devons devenir de bons partenaires. Tant que nous ne sommes pas de bons partenaires, ça sera difficile pour nous de recruter des gens. C'est d'être soi-même, ok, quelqu'un d'efficace. C'est d'être soi-même quelqu'un de compétent. C'est d'être soi-même quelqu'un d'inspirant. Ok? Et on ne peut pas être quelqu'un d'inspirant si nous n'avons pas de connaissances. On ne peut pas être quelqu'un d'inspirant si on n'est pas cultivé. On ne peut pas être quelqu'un d'inspirant si nous n'inspirons pas les autres autour de nous.
C'est pourquoi la dernière fois, lors du premier module, j'ai félicité, peut-être elle ne le savait pas, mais j'ai félicité leader Thérèse parce que l'approche qu'elle avait, c'était ça. L'approche qu'elle avait, elle ne le savait pas, c'était ça. Alors, quelle est la première astuce pour pouvoir recruter de bonnes ressources dans nos équipes? La première ressource, entendez-vous bien, écoutez bien, la première ressource pour pouvoir recruter de bonnes personnes, de bonnes ressources, à partir d'aujourd'hui, notez-le, voilà, sur votre bloc-notes, notez-le, la première ressource, c'est de devenir quelqu'un d'inspirant. Alors chacun, au sorti de ce module, comme on va finir, comme je le dis, je ne vais pas le survoler, on va aller tout doucement, s'il faut le faire sur 2 semaines, pour ne pas dire sur 2 dimanches, on va le faire, mais parce que c'est le cœur de tout ce que nous faisons. La première astuce pour recruter les bonnes personnes, c'est de devenir quelqu'un d'inspirant. Donc, au sorti de ce module-là, c'est de chercher à être quelqu'un d'inspirant. De chercher à être quelqu'un de compétent. C'est de chercher à être quelqu'un que nous voulons, comment dirais-je, avoir. Et pour devenir quelqu'un d'inspirant, il faut savoir qui nous sommes. Il faut savoir ce que nous faisons. Il faut avoir suffisamment de connaissances. Vraiment, je vous demande pardon pour cela. Investissons-nous, pas pour quelqu'un, mais pour nous-mêmes. Apprenons à connaître les produits de l'homme riche et les maladies ou les problèmes que ces produits-là peuvent régler. Tout à l'heure, avant qu'on ne commence, il y a une des leaders là qui m'a appelé parce qu'elle a reçu le message pour la formation grand public que nous allons faire. Elle dit non, moi je ne suis pas venu pour chercher, pour faire activité, moi c'était pour me soigner. La façon dont j'ai répondu, elle m'a répondu vraiment, je n'avais pas compris ça comme ça, merci. J'ai simplement dit que effectivement, c'est pour ta santé. Mais tu ne nous dis pas si les produits que tu as consommés t'ont aidé. Est-ce que tu es guéri? Parce qu'en tant qu'équipe, on doit pouvoir savoir cela. En tant qu'équipe, on doit pouvoir connaître cela pour partager également. Mais c'est pour ça que tu dois venir à la formation que nous aurons vers la fin du mois de mars. Parce que ton expérience que tu vas partager peut aider quelqu'un qui est dans le groupe. Mais si tu es esselé, que tu ne viens pas partager, si ça t'a fait du bien ou ça t'a pas fait du bien, on ne sait pas. Sinon, ce n'est pas parce que tout le monde veut, comment dirais-je, avoir de l'argent avec l'homme riche. Non, pas du tout. Et j'ai terminé en disant que, retiens ce que je vais te dire, l'homme riche nous donne 3 choses. La première des choses que l'homme riche nous donne, c'est la santé. La deuxième des choses, c'est avoir le temps de s'occuper de nous-mêmes et de nos proches. Et la troisième chose, c'est de l'argent. Maintenant, à toi de choisir ce que tu veux. Si c'est ton temps, comme dirait l'autre, gloire à Dieu. Si c'est ta santé, gloire à Dieu. Mais tu dois être dans l'équipe pour partager tous ces avantages-là pour qu'on puisse être, comment dirais-je, on puisse bénéficier. Et je saisis également l'occasion pour vous inviter, pour vous demander à vos filleuls de s'inscrire massivement sur cette formation grand public là. Partagez-leur le lien pour qu'ils puissent s'inscrire parce que par faute de connaissances, on périt. Partagez-leur le lien pour qu'ils puissent venir à cette formation là. Ça va éclairer en tout cas beaucoup. En tout cas pour ce que j'ai préparé, je demanderai également au top leader Cyril si il aura quelque chose certainement aussi à ajouter là-dessus. Mais ça va éclairer beaucoup d'hommes. Partagez le lien pour qu'ils puissent venir. Donc, il faut aimer ce que nous faisons. Aimons l'homme riche. Aimons cette activité-là. Aimons les produits-là de merveille que cette entreprise a mis. Imaginez si nous devons nous-mêmes fabriquer ces produits-là. Je ne pense pas que nous ayons de l'argent pour pouvoir
le faire. Donc, aimons ce que nous faisons parce que l'amour pour ce que nous faisons se reflète à l'extérieur. Voilà. Aujourd'hui, quand tu vois certains leaders, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas contents, ils sont même pas contents de ce qu'ils font. D'autres même travaillent, ils ne sont pas contents du travail. Mais comment tu veux être heureux si tu n'es pas content du travail que tu fais? Il y a certains qui, si tu n'es pas content, mais quitte comment dirais-je, ce travail, cette activité, ça sera beaucoup plus profitable pour toi, ça va te donner la santé que d'être dans quelque chose qui va être toxique pour toi. Ok? Donc il faut que ce soit les gens, comme la dernière fois je le disais, il faut que ce soit des gens qui viennent vers nous. C'est vrai, la leader Armel le disait, nous on n'est pas la même chose que le médecin, c'est vrai, les malades vont vers le médecin, mais nous c'est nous qui devons aller vers les gens. Oui c'est vrai, mais de la façon dont les gens nous regardent de l'extérieur, doit les pousser à nous approcher, doit les pousser à savoir, mais quel est ton secret? Pourquoi toi tu brilles comme ça? Pourquoi ton teint est comme ça? Pourquoi tu parais toujours jeune? C'est parce qu'on reflète ce que nous faisons. C'est parce qu'on aime ce que nous faisons. Ok? Donc, il faut que ce soit des gens qui viennent vers nous pour nous dire, je souhaite rejoindre ton équipe parce que je vois les résultats de ce que tu fais sur toi. Je veux rejoindre ton projet. Je veux m'intéresser, ok? Je veux m'intéresser, excusez-moi, je veux m'intéresser à ce que tu fais. Comment est-ce que je peux faire pour travailler avec toi? Comment je peux m'associer à toi? Ok? Et lorsque nous avons ces retours-là, ce genre de message, cela veut dire que nous avons fait un travail en amont, un travail de qualité. Cela veut dire que ce que nous faisons est bon. Ok? Mais si tous les jours, de façon quotidienne, nous sommes en train de courir après les gens dans les rues pour les convaincre à rejoindre notre équipe, ok? Ça veut tout simplement dire que ce que nous faisons n'est pas bien. Ce que nous faisons ne fonctionne pas, donc on est obligé de faire des efforts. Je me prends mon cas, ça fait pratiquement, on est dans la 2e année que je n'ai plus invité quelqu'un. Parce que je suis en train de travailler sur moi. Ok? Et cela n'est pas bien parce que ça va nous créer des problèmes si les gens sentent que ce que nous faisons n'est pas bien. Les gens doivent vouloir, ok, nous rejoindre parce qu'ils voient les résultats sur nous. Les gens doivent vouloir nous rejoindre parce qu'ils voient notre engagement dans ce que nous faisons, notre passion dans ce que nous faisons. Les gens doivent vouloir nous rejoindre parce qu'ils voient en nous quelqu'un qui est compétent, quelqu'un qui est inspirant, quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui a un parcours qui inspire, quelqu'un qui est prêt à apprendre aux autres. Donc, je veux simplement dire que il faut absolument que nous travaillions sur nous-mêmes. Il faut que nous travaillions sur nous-mêmes. C'est le meilleur moyen pour recruter les meilleures personnes et les meilleurs partenaires. Parce que on n'aura pas besoin de les chercher, mais ces personnes-là vont venir à nous. Donc, c'est vraiment le premier critère, ok, que nous devons avoir pour pouvoir recruter les bonnes personnes afin que ces personnes-là soient efficaces avec nous. C'est d'être nous-mêmes quelqu'un d'efficace. Alors, nous devons travailler sur nous-mêmes. Nous devons continuer à nous documenter. Nous devons continuer à avoir, comment on appelle ça, les informations qu'il faut. Nous devons communiquer sur nos connaissances. Nous devons communiquer sur nos compétences. Nous devons chercher à connaître telle maladie. Comment ça se fait? Comment on peut soigner? Parce qu'autour de nous, on a des malades. Je prends le cas qui est devenu quelque chose de courant, AVC. Mais cherchons à savoir qu'est-ce qui provoque l'AVC. Pourquoi tout le temps les gens sont, comment on appelle ça, sont victimes d'AVC? Est-ce qu'au niveau des produits de l'on riche, il y a quelque chose pour prévenir cela? Est-ce qu'au niveau de l'on riche, il y a quelque chose pour prévenir cela? Si oui, apprenons ce que c'est que l'AVC. Cherchons à connaître en profondeur l'AVC, comment ça se manifeste, quels sont les signes précurseurs, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences, et apportons la solution, si l'on riche en a,
pour cela. Et si nous le faisons, ok, si nous le faisons, c'est quelque chose qui va nous aider parce que ça va développer notre performance individuelle de sorte que nous serions à mesure. Ça sera facile de présenter nos résultats. Ça va nous amener également à nous améliorer continuellement et de façon naturelle, nous allons voir qu'il y a de bons profils qui vont venir vers nous. Il y a de bons profils qui vont chercher à savoir ce que nous faisons. Le deuxième astuce pour pouvoir recruter des bonnes personnes avec nous, pour travailler avec nous, c'est de pouvoir recruter des personnes qui auront elles-mêmes un impact sur les autres. Nous devons détecter ça. Est-ce que telle personne a les capacités, a les germes de pouvoir impacter des gens? Voici l'une des bonnes graines aussi qu'il faut exploiter. Ça, c'est le deuxième astuce. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que une fois qu'on a fini de travailler sur nous-mêmes, il faudrait que nous puissions recruter des gens qui nous ressemblent. Aujourd'hui, si je dois me mettre encore, et je vais le faire, à recruter, à inviter, mais je verrai des gens qui ont la capacité d'influencer. Je verrai des gens qui ont la capacité d'enseigner. Je verrai des gens qui ont ce désir fou comme moi d'apprendre, de découvrir, de fouiller. Voilà des gens vers qui moi je vais aller. Et non pas des gens qui vont venir me casser les pieds. Et non pas des gens qui vont venir être comme un plomb dans mon équipe pour tirer l'équipe vers le bas. Non. Je l'avais également dit que des personnes qui pourront aussi inspirer d'autres personnes. Des personnes qui pourront encadrer d'autres personnes. Des personnes qui, grâce à leur parcours, à leurs résultats, pourront mettre en place une équipe et faire en sorte que cette équipe puisse progresser. Comme je le disais, quelqu'un, un leader qui est diamant 3, qui est diamant 4, doit pouvoir former son équipe. Aujourd'hui, il y a des leaders qui sont diamant 3, diamant 4, qui n'arrivent même pas à aller dans leur back-office. Ça, c'est pas bon. Voici le top leader qui est là, Cyril. Combien de fois je suis allé vers lui pour me dire non, aide-moi à entrer dans mon back-office. Je ne dis pas que je ne suis pas allé vers lui. Quand ça ne va pas, je vais vers lui pour demander. Mais je dois fouiller, je dois chercher. Et quand je vois que je suis coincé, en ce moment, j'appelle à l'aide. Et donc, si nous-mêmes, nous avons ce profil-là, ça sera facile pour nous, c'est-à-dire si nous influençons les gens, si nous impactons les gens, si nous sommes inspirants, ça sera facile pour nous de détecter ce profil-là. Et lorsque nous allons détecter ces profils-là qui vont venir se joindre à nous, qui vont faire le même travail que nous allons faire, vous allez voir que ça sera effet boule de neige. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne veux pas assez, je ne voulais pas, c'est pas pour cela que je n'ai pas ouvert à tout le monde. Mais j'ai mis une condition pour que ceux qui doivent être là puissent payer. Là, je suis sûr que vous allez prendre cela au sérieux. Et ce que vous allez recevoir ici, c'est de partager cela. C'est de mettre en pratique dans votre équipe à vous, dans votre petite équipe à vous, afin de pouvoir trouver des personnes là-bas qui vont vous aider, que vous allez, disons, influencer, que vous allez inspirer et qui vont devenir, elles aussi, des personnes inspirantes en dessous de vous. Et pour cela, votre équipe va se développer de façon croissante et pour le faire également, il faudrait que ces personnes-là elles-mêmes aient le potentiel aussi de pouvoir recruter. C'est très important. Ainsi, ce sera beaucoup plus facile lorsqu'on a des formations. Voilà, lorsqu'on a des formations comme ça, que les gens viennent. Aujourd'hui, pour plusieurs que j'avais approchés, ils avaient évoqué le problème de temps. Ils avaient évoqué le problème de distance. Je ne peux pas me déplacer. Ils avaient évoqué le problème de transport. On a tout fait. On se bat pour trouver des techniques pour qu'on puisse, on ne soit pas seul, pour qu'on puisse se former. Mais aujourd'hui, combien, lorsqu'on lance les formations, combien viennent en ligne? Aujourd'hui est dimanche.
C'est vrai que comment dirais-je, la semaine de travail commence demain, mais on est à 19h, 19h, 20h. Que font les gens pour ne pas avoir 500 francs pour payer une connexion 1 giga pour suivre une formation pour les aider? Que font les gens? Les gens ne viennent pas. Et après, et comme je l'ai dit, effectivement, lorsqu'on va finir cela, les gens n'ont pas voulu se faire. Vous qui êtes venus, bravo à vous. Mais je ne répondrai plus aux questions de comment on se connecte sur mon back-office. Je ne répondrai plus aux questions de comment on fait pour gagner de l'argent. Je ne répondrai plus aux questions puisque vous n'êtes pas intéressé par cela. Non, pas du tout. Alors si nous le faisons, nous avons ce profil et que nous recrutons ces gens de profil-là, je le dis, ça sera beaucoup plus facile de former ces personnes-là. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est parce que vous me suivez que vous êtes là. Chaque fois quand je lance quelque chose, Thérèse est là, c'est parce qu'elle veut apprendre. La dernière fois même, j'ai ri quand j'ai lancé la formation. Amel a soulevé son sac, une image émoticône où elle a soulevé son sac, elle dit « Je te suis ». Ça m'a fait rire pour dire que partout où je vais aller, elle est prête à aller. Ce n'est pas ma personne qu'elle voit, mais plutôt ce qu'elle peut tirer comme enseignement qui va l'aider à avancer dans son activité. Et c'est beaucoup plus simple lorsque ces personnes-là que nous recrutons, nous rejoignent parce qu'elles étaient déjà motivées. Elles étaient déjà inspirées par nous, par notre parcours, par notre compétence. Et c'est là la deuxième astuce qu'il faut avoir. Première astuce, il faut être soi-même inspirant, motivant. Deuxième astuce, c'est-à-dire il faut travailler sur soi-même. Deuxième astuce, il faut pouvoir recruter, détecter des gens qui vont inspirer comme nous on inspire, c'est-à-dire notre sosie qu'on va créer. Et la troisième astuce, pour recruter des bonnes personnes, des bons profils pour notre activité, c'est de pouvoir faire intégrer dans notre équipe des personnes qui ont déjà de l'influence ou la capacité d'avoir de l'influence sur d'autres personnes. Je veux dire quoi? Par exemple, pour être simple, je prends l'exemple d'un enseignant. Je ne dis pas que d'aller forcément inviter les enseignants, mais c'est un exemple que je prends pour montrer quelqu'un qui a de l'influence. Une influence, on peut aller vers un enseignant, pour dire, non pas pour dire rejoins mon équipe, viens faire du marketing des réseaux, viens gagner de l'argent, mais pour faire comprendre à l'enseignant que il travaille sur les hommes. Il influence des hommes. Vous voyez un enseignant, un instituteur, quand l'élève arrive à la maison, maîtresse a dit, le maître a dit, ou le professeur a dit, souvent même ça devient palabre entre le papa ou la maman et l'enfant parce que c'est le maître qui a dit. Ce que le maître a dit l'a fait foi. Donc c'est une personne qui a de l'influence. En allant vers cette personne, tu lui dis, ok, le travail que tu fais là, moi ça me plaît. Et je suis dans le même travail. Je pense qu'on peut s'associer. Voilà, parce que il faut qu'on fasse comprendre aux gens que voilà telle attitude qu'il faut avoir pour être bien, pour être à l'aise, pour se porter bien, pour être cultivé, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà une méthode qu'on peut utiliser. Non pas en disant à l'enseignant, rejoins-moi, mais tu valorises le travail que fait l'enseignant déjà. Et en le faisant, l'enseignant va dire, ah mais c'est que le travail que je fais là, c'est un bon travail. S'il y a des gens qui sont au dehors qui apprécient cela, c'est un bon travail. Alors très facilement, au fur et à mesure, dans vos échanges et autres, de façon tranquille et de façon insidieuse, on peut insérer ce que nous faisons pour dire, mais attends, mais même les enfants que tu prends là, leurs parents, beaucoup sont très souvent, actuellement là, on est tous malades, hein? Voilà, telle chose. Mais pour qu'on soit bien et qu'on puisse vaquer à nos occupations, il faut qu'on prenne soin de nous-mêmes. Il faut qu'on prenne soin de notre corps, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous allez voir que l'enseignant va s'occuper de cela. Alors, c'est comme c'est une plus-value, c'est un plus
qui n'a rien à voir avec l'argent, qui n'a rien à voir avec une voiture, qui n'a rien à voir avec des maisons, qui n'a rien à voir avec des voyages. Ça doit être nous. Nous nous proposons à cette personne-là pour dire, j'apprécie ce que tu fais. On dirait qu'on peut se mettre ensemble parce que c'est le même travail que je fais pour voir ensemble qu'est-ce qu'il faut faire. On travaille sur le côté humain de la chose. Ok? On travaille sur le côté humain de la chose. C'est bon? Le son est bon? Quelqu'un a envoyé un message tout à l'heure. Le son est bon? Vous m'entendez? C'est bon pour moi. Le son est bon pour moi. Ok. Il y a quelqu'un qui a envoyé le son n'est pas bon tout à l'heure là. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Donc, je disais que ça doit être un ajout que nous apportons qui n'a rien à voir avec l'argent, qui n'a rien à voir avec les maisons ni les voitures, mais c'est le côté humain, c'est nos connaissances, c'est nos compétences que nous donnons. Et ça doit être notre capacité à nous connecter aux gens. Ça doit être notre capacité à pouvoir accompagner les gens à progresser dans leur activité. Ça doit être notre capacité à pouvoir inspirer les gens. Et ça sera beaucoup plus facile, si je prends l'exemple de l'enseignant, ça sera beaucoup plus facile, ok, que quelqu'un qui a déjà de l'influence, ok, auprès de plusieurs personnes, les élèves, leurs parents ou les étudiants, eux-mêmes, leurs collègues et autres, ça sera beaucoup plus facile pour ces personnes-là de rejoindre notre équipe s'ils sentent qu'on s'intéresse à eux, on s'intéresse du côté humain qui les concerne. Et ce genre de partenaires-là, ok, que nous devons avoir dans nos différents secteurs, ok, selon les objectifs de nos cibles. C'est-à-dire, ça peut être des médecins, ça peut être des professeurs, ça peut être toute forme d'enseignants, ça peut être des commerciaux. Voilà, parce que ce que nous faisons, c'est du commercial que nous faisons, hein. Donc, on doit travailler sur nous-mêmes, nos compétences, pour être en mesure de parler à un commercial. Voilà. Ça peut être des directeurs d'entreprise. Nous sommes directeurs ici. Nous apprenons à gérer les hommes, nous apprenons à gérer le matériel, nous apprenons à gérer les finances et autres. Nous sommes directeurs. Donc, ça doit pouvoir nous aider à aller vers le directeur. Et l'avantage de ce type de partenaires-là qui sont bien ciblés, que nous avons travaillé, c'est que on n'a pas besoin d'en avoir plusieurs. Même un seul, 2 ou 3, ça peut travailler. Et vous voyez, c'est pour ça que l'Onrich a basé son système sur 3. C'est-à-dire que si on avait bien fait nos recrutements, nos 3 premières personnes là, notre première lignée là, ça suffit largement pour pouvoir développer notre entreprise. Mais parce que nous n'avons pas fait le bon casting, comme le dit très souvent, comment dirais-je, le top leader Cyril, on a mis des gens dedans comme ça parce qu'il fallait remplir, on a rempli aujourd'hui, on a tous les problèmes qu'il faut. Et vous allez voir que si par exemple ces gens qualifiés là qu'on a, les 3 personnes qui ont de l'influence, vous prenez un médecin, il reçoit combien de personnes au cours de l'année? C'est des milliers de personnes. Donc imaginez un médecin à qui on a fait comprendre que on aime le travail qu'il fait et que on s'essaie aussi à ce travail-là à travers tant nos produits et qu'on pense qu'on peut s'associer parce qu'on peut apprendre de lui comme lui aussi il peut apprendre de nous dans le domaine de temps et qu'on se met en partenariat. Vous allez voir que toutes les prescriptions de ce médecin-là, ça sera nos produits. Et certainement ce médecin-là va de façon, parce qu'eux ils sont qualifiés pour cela, va de façon petit à petit amener les gens à souscrire facilement. Donc du coup, ces personnes-là ont la capacité de faire agrandir nos réseaux beaucoup plus facilement que quelqu'un qu'on va faire entrer dans notre réseau qui n'a pas la capacité d'influencer les autres, qui n'a même pas les compétences et qui ne veut pas apprendre. Ça sera compliqué. Et c'est ce que nous avons dans nos réseaux. Hier, j'ai discuté avec une autre leader de Thérèse.
qui me disait le problème qu'elle a, c'est que les gens qui sont en dessous d'elle ne travaillent pas. Elle est la seule à payer tout le temps, donc c'est ce qui la décourage un peu. J'ai dit remplir le formulaire pour la formation que nous allons avoir vers la fin du mois de mars. Ça, c'est Justine. Ok. Donc, c'est un peu comme ça. Mais s'il y a ce problème-là et qu'on ne vient pas aux formations, comment on peut arriver à résoudre? Comment on peut arriver à résoudre? Et si par exemple on lui avait dit que non, si tu entres à Longriche, tu vas avoir l'argent, tu vas avoir voiture, et bon, au bout de 6 mois, elle paye produit, elle paye produit, elle paye produit, elle paye produit, et puis il n'y a rien. Elle va partir. Et si nous ne faisons pas ça, ça va nous obliger, et c'est ce que nous avons fait jusque-là, ça va nous obliger à prospecter 10, 20, 30, 40, 100 personnes. Ce qui nous a essoufflés et qui nous essouffle aujourd'hui. Et nous serions, comme nous sommes en ce moment, tout le temps en train de motiver ces personnes-là. Pardon, il faut remplir le formulaire. Pardon, il faut remplir pour ton propre bien. Je vais te supplier pour remplir le formulaire. Pour les pousser à progresser. Ce n'est pas la chose la plus efficace à faire. Alors il faut comprendre, il faut comprendre que l'identification du partenaire idéal, du bon partenaire, du bon leader, du bon filleul, se fait en fonction des produits et services de l'entreprise où nous travaillons, c'est-à-dire notre entreprise Longriche, non pas en leur promettant ce que nous-mêmes nous n'avons pas. Moi aujourd'hui je n'ai pas de voiture, donc je ne peux pas dire à quelqu'un viens à Longriche, tu vas avoir voiture. Je marche, j'utilise Baka. Bon, peut-être le top, lui, il est là. Il peut s'appuyer sur ça parce qu'il a déjà eu. Mais je suis sûr que quand il va dire ce qu'il a fait pour avoir ça, ce n'est pas évident que les autres puissent suivre. Donc, voici un peu le thème 1. Et là, nous sommes déjà à 20 h. Comme je l'ai dit, on ne va pas pousser trop. On ne va pas pousser trop. On va peut-être arrêter là et puis voir comment essayer de rattraper encore le retard là pour le dimanche prochain pour qu'on puisse finir. Parce qu'il y a des exercices qui vont suivre également. Donc on verra dimanche prochain le thème 2 et le thème 3. On va faire l'effort là de finir les deux sous-thèmes qui restent, c'est-à-dire la formation et l'encadrement de l'équipe. Et puis également l'utilisation des réseaux sociaux. Donc voici un peu qu'est-ce qu'il faut faire pour recruter. Et si, comme leader, Thérèse est là, si tu as bien lu l'exercice, c'est l'exercice là que je viens de traiter. En vous disant que je vous fais, comment on appelle ça, laisse-moi revenir un peu sur l'exercice. En vous disant que, vous devez me montrer que vous êtes capable de convaincre quelqu'un qui est déjà dans votre équipe ou qui souhaite entrer dans votre équipe, à suivre cette formation que nous sommes en train de faire là. Et que celui ou celle qui réussissait à le faire, puisque le prix de l'engagement pour la formation c'est de 15 000, on allait partager ces 15 000 là, 50%, c'est-à-dire dans vos filleuls. Si vous réussissez à envoyer, à amener quelqu'un, à convaincre quelqu'un, à influencer quelqu'un, à inspirer quelqu'un à rejoindre cette formation pour son propre bien, lorsque cette personne-là va payer les 15 000, vous avez 50%, 50%. Ce que j'essayais de faire, ce n'était pas l'argent que je voyais, mais c'était votre aptitude à pouvoir à travailler ce que nous venons de dire là. C'était ça que je voulais faire. Comment est-ce que vous vous prenez pour amener quelqu'un à vous rejoindre dans ce que vous faites? Voilà. Parce que si aujourd'hui
Thérèse est là. Si aujourd'hui, comment dirais-je, Armel est là, l'autre, je ne l'ai pas vu aujourd'hui, elle ne s'est pas connectée, je l'ai appelé, elle n'a pas pris. Si vous êtes là, c'est parce qu'il y a quelque chose que j'ai dit ou quelque chose que je vous ai présenté depuis un certain temps qui vous ont poussé à être là. Donc, normalement, vous devez être capable, même si c'est une personne, si c'est deux personnes, à inviter ces personnes-là, à inspirer ces personnes-là, à faire en sorte que ces personnes-là soient en mesure de vous suivre. Voici le but de l'exercice. Et celui ou celle qui réussit à faire cela, en tout cas, je partage les 15 000 à 50% pour nous tous. Donc, voici un peu. Je vais laisser au moins 2, 3 ou 5 minutes s'il y a des questions. Et puis, on va clore pour aujourd'hui et on va terminer le dimanche. Je vais reprogrammer la formation pour dimanche prochain. Et puis, on va terminer. Merci à vous. Merci beaucoup, leader, pour ce brillant enseignement. Ok. Je crois qu'on a noté l'essentiel. En tout cas, pour ma part, j'ai été vraiment très satisfait. Vous m'entendez? Oui. Voilà, pour ma part, j'ai été vraiment satisfait. C'est une première étape au niveau de l'abordage. Je crois que ce sont des choses sur lesquelles nous devons pouvoir revenir parce que c'est des informations qui manquent cruellement aux membres. Encore faut-il que ces membres veuillent les chercher. Parce que, on ne peut pas, on dit qu'on peut tirer le cheval à la rivière, mais on ne peut pas le forcer à boire de l'eau. Donc, vraiment, c'est bien. Et pour ce qui est de la formation grand public, on espère que les gens vont répondre massivement également pour qu'on puisse partager avec eux toutes ces belles informations, que ce sont des informations capitales, ce sont des informations vitales. Moi, je le dis, sans formation, on n'est rien. Voilà. Ce qui fait la différence entre les hommes, c'est la formation. Ce qui fait la différence entre les hommes, c'est la formation. Et donc, sans formation, on n'est rien. Il faut d'abord capitaliser sur soi-même. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que le produit des produits, c'est nous-mêmes, comme on l'a vu à le dire. Et si on ne sait pas comment nous rendre agréables, si on ne sait pas comment nous prendre vis-à-vis des autres, si on ne sait pas comment répondre aux objections, si on n'est pas nous-mêmes convaincus de ce que nous faisons, il va s'en dire que naturellement, on va avoir un vide dans le réseau. Voilà. Et on va accuser les autres, mais ce n'est pas eux. Voilà, donc, vraiment, merci. Et je crois qu'on est ensemble. Voilà. Moi, je vais encore me connecter. Je suis en train de me faire signe sur le connecter. Depuis 16 heures, je vois de formation en formation. Je suis en train de me faire signe. Je vais vous laisser puis rapidement les prendre en marche. Je crois aujourd'hui, je vais finir à 21 heures. Donc, leader Apo, vraiment merci beaucoup pour la formation. Leader Thérèse, merci pour ta présence. Et puis, voilà, on va avancer. Voilà, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci pour la présence. Merci. On n'a pas besoin de beaucoup au départ. Hein. Il faut aller, il faut qu'on soit bon. Nous-mêmes, on connaît des gens bons. Tout doucement, on va avancer tous bons. Voilà, c'est ça le plus important. On dit, seul on avance vite, mais quand on est nombreux, on va plus loin. Voilà, ensemble, on va plus loin. Donc, merci. Belle soirée à vous. Et puis, on garde le contact. Voilà. Merci, top leader. Merci. Top, on garde le contact, frère. Ok. Merci. Leader Thérèse. Oui, bon, merci. Moi, ce que je voulais dire, vraiment, grand merci à toi pour cette inspiration pour pouvoir galvaniser nos équipes. Moi, ce que je peux dire en conclusion, c'est que on a démarré sur l'ignorance. Hein. C'est par ignorance que nous avons pris un peu en pêle-mêle des personnes pour venir créer notre entreprise. On n'a pas, toutefois, on ne s'est pas basé sur les compétences. On n'a pas fait l'étude de chaque personne, capacité de chaque personne pour le faire. Mais je crois que c'est des choses que nous allons rattraper. C'est ça. Nous allons rattraper avec ces formations-là. J'ai appelé leader, j'en ai parlé à leader Brigitte et leader Justine. Et Justine a été vraiment découragée. Je lui ai dit, moi-même là, j'ai été plus découragée que toi parce que ça fait 1 an que je n'ai pas travaillé. Ouais.
Ça fait 1 an et pas travaillé, mais avec les maintes réflexions, quand Leader Acco a lancé le premier module, moi, je suis partie payer pour me former. Parce que si on n'est pas formé, on ne va pas comprendre beaucoup de choses. Comment est-ce que le système fonctionne? Et puis, on va se laisser gagner par le découragement. Toi, tu es une leader qui a beaucoup de capacités. Tu ne te déplaces pas, mais tu as une force de frappe aussi. Donc, si on suit ces formations-là, on aura une autre vision. Comment faire pour faire booster nos leaders que nous avons? Parce que tu fais beaucoup d'achats. Eux, ils ne font pas les achats. Donc, il ne faut pas te laisser gagner par le découragement parce que ça va te fatiguer. Fermer la porte de la cuisine. Donc, je l'ai boosté un peu. Je lui ai dit de t'appeler et puis de chercher à se former. Si elle est formée sur des bases, des bonnes bases, elle verra que pour les achats qu'elle s'est en train de faire là, il y a certains leaders qui ont fait des achats sur leur filleul chaque mois et l'ont riche à penser que les filleuls travaillaient. Mais eux, ils ont un objectif à atteindre. Puisque tu es déjà lancé, tu as mis de l'argent dedans. Tu as créé l'entreprise. Est-ce que tu as abandonné l'entreprise? Donc, je lui ai dit qu'elle vienne vers toi pour que tu puisses lui expliquer, pour qu'elle puisse s'abonner, pour comprendre. Mais ce que moi, je retiens, c'est que dans ce réseau de choses à marketing où moi, de prime abord, moi, je n'aime pas quand chose à un leader de Nicole est venu me dire que non, on gagne l'argent dedans, on fait ceci, cela. Moi, je n'ai même pas procédé par l'argent. J'ai procédé par les guérisons. C'est comme ça que j'ai pu obtenir tout ce monde-là. J'utilisais mes produits que je leur donnais gratuitement pour qu'ils puissent consommer. Et je savais que c'était une manière des apparts comme pour pouvoir les pêcher. Mais je n'ai pas pêché peut-être que des bons poissons, mais parmi eux, il y a des bons poissons aussi qui sont là. Je vais m'atteler à travailler sur eux. Mais il faut dire que les Ivoiriens aussi n'aiment pas se soigner. Ils n'aiment pas vraiment, la santé n'est pas leur priorité. Et puis, cette histoire de marketing réseau, il y a beaucoup qui n'ont pas encore compris. Ils se disent que toi, tu es le leader, tu es devant là. Tu veux t'enrichir sur leur dos. Quand tu leur dis de payer les produits ou bien de faire ceci, cela, du coup, ils se disent que toi, tu veux t'enrichir sur leur dos. Toi, tu es déjà avancé. Il y a déjà eu chose, comment on appelle ça? Tu es monté en diamant. Eux, ils ne sont même pas encore arrivés quelque part. Donc, ils sont découragés. Je leur ai dit que non. Moi, quand je vous ai pris là, je ne vous ai pas parlé à faire des maisons. Je ne vous ai pas parlé à faire des choses. Là où vous partez faire vos achats, là, c'est là-bas les personnes vous parlent à faire des maisons. Mais pour pouvoir atteindre la maison, même pour avoir la voiture, il y a un travail que tu dois faire. Leader, chose à Yokoli, par exemple, qui s'est découragé, je lui ai dit que tu as envoyé ton petit frère, abonne ta mère et ton mari. Ton mari, c'est un Français, il connaît les compléments alimentaires. Il est tout le temps malade, on vient l'hospitaliser au CPS ici. Et quand on lui rembourse, puisque vous êtes marié légalement, toi, tu vois le remboursement immédiat de cet argent-là. Parce qu'à l'homme riche, il n'y a pas de remboursement. Et tu utilises cet argent-là, tu t'en bouffé. Et quand 1 mois plus tard encore, il tombe malade. Tout le temps, il est hospitalisé ici. Parce que le climat n'est pas approprié à lui, puisque ce n'est pas son climat. Donc, il est tout le temps malade. Il lui faut des compléments alimentaires pour booster son système immunitaire. Je lui parlais, il ne me coupe pas. Je dis, mais tu n'aimes pas de travailler. Tu n'as pas abonné ta maman car ta maman est morte de choses, comment on appelle ça, d'anémie sévère. Oh, tu aurais pu sauver ta mère. Ta mère et ton mari allaient faire tes 3 pieds plus ton petit frère, tu allais déjà créer ton entreprise. Et quand le blanc allait te donner l'argent, lui, il prenait ses compléments alimentaires chaque mois pour ta mère et ton petit frère et tu allais voir que ton entreprise était déjà créée. Mais toi, tu ne voyais pas plus loin que te faire rembourser par SOS ici parce que l'on riche, les produits ne sont pas remboursés. Et moi, après, j'ai commencé à travailler sur moi-même, j'ai fait les produits pour moi-même. Et ma voisine, depuis je lui parlais à faire des produits, elle me trouvait toujours rajeunissante. Pourquoi, comment je fais, puis je suis toujours belle. Mais il a fallu elle me disait que elle est à l'hôpital où on fait ça, qu'elle vienne pour suivre,
pour voir ce que c'est. Et tu es convaincu que cela va changer leur façon de voir les choses. Travaille, utilise l'exercice, revois l'exercice et en fonction de ce que nous avons dit, tu vas voir. Si elles t'ont écouté, c'est pas comme tu es en train de les forcer, mais si elles t'ont écouté, qu'elles sont venues, ça sera déjà de gagner, tu ne seras plus seul dans ton équipe, mais la même formation que tu es en train d'avoir, cette même formation va aussi les aider à être des personnes, des leaders aussi compétents, des leaders aussi inspirants qui vont comprendre que ce que nous faisons, ce n'est pas seulement acheter des produits, ce que nous faisons, ce n'est pas seulement vendre des produits, ce que nous faisons, ce n'est pas seulement demander aux gens de s'inscrire ou on inscrit nous-mêmes des gens, nos frères et sœurs qui ne comprennent rien dans cette histoire-là, et puis, comment on appelle ça? Ce n'est pas dire que inscrire nos frères, inscrire nos sœurs, c'est mauvais, non. Si moi j'ai compris, moi j'ai inscrit mon garçon, j'ai inscrit mon épouse et autres, mais c'est parce que j'ai compris. Donc même s'ils ne font pas, aujourd'hui le travail que je fais, c'est sous mon fils que je fais ce travail parce que lui il est encore tout petit, il ne comprend rien, mais je fais. Et quand je fais les formations, eux tous ils sont là, ils suivent aussi, ils sont formés. Donc, il faut changer avec cette formation-là. Normalement, ça doit pouvoir vous aider à repenser le travail que nous avons fait jusque-là. Pour dire, voilà comment désormais je dois faire. Je ne suis pas un vendeur ou une vendeuse de produits. Je ne suis pas quelqu'un qui doit dire, viens rejoindre mon réseau. Je ne suis pas quelqu'un qui va dire, viens gagner l'argent, viens gagner voiture, viens gagner maison, viens faire ceci, ceci. Mais je suis là pour chercher à comprendre les problèmes des gens et savoir comment je peux les aider. Je donne un exemple simple. Peut-être que ça va t'orienter dans le travail que tu vas faire avec Justine et, comment dirais-je, Brigitte. Qu'est-ce que tu as appris depuis que le module 1 que nous avons fait, qu'est-ce que tu as appris? Tu dois pouvoir dire. Tu dois pouvoir dire. Non, tu ne vas pas répondre à ça, mais c'est des questions pour que tu puisses réfléchir à cela. Tu dois pouvoir dire. D'accord. En tout cas, depuis que j'ai commencé avec le module 1 et le module 2 que nous avons entamé et autres, je me rends compte que nous étions en train de faire le travail de la mauvaise manière. Parce que nous appelions les gens, nous avons inscrit des gens, alors que c'est une entreprise que nous sommes en train de créer. Normalement, une entreprise ne prend pas n'importe qui pour venir travailler dans l'entreprise. Et c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Parce que si tu prends n'importe qui pour venir travailler dans ton entreprise, cette personne va te casser les pieds. Tu seras découragé parce que la personne ne va pas faire, la personne ne comprend pas. Parce que tu n'inspires pas cette personne-là. Parce que la personne ne voit pas les résultats de ce que tu fais sur toi. Alors je suis en train d'apprendre autre chose. C'est important vraiment de venir découvrir. Je ne vous force pas. Mais de la manière que tu es en train de me dire tu es découragé. La manière que tu es en train de me dire la solution, c'est de venir écouter la formation. Sacrifie-toi, paye et viens écouter. Et je suis convaincu que ça va apporter quelque chose. Et ensemble, parce que tu es formé, parce que je suis formé, on va se joindre les mains et puis travailler ensemble. Quand c'est un discours comme ça, de vérité, tu vas voir que ça va pouvoir changer quelque chose. La même chose avec Brigitte. Et c'est ce que nous allons faire tout le temps. C'est notre travail là qui est là. Voilà. On a déjà dépassé de 22 minutes. Je vais te laisser parce que tu as autre chose aussi à faire. Alors, bravo. Il y a Armel qui a eu un empêchement, donc elle a dû partir rapidement. Donc, dimanche prochain, je vais reprogrammer la formation pour qu'on puisse terminer avec le sous-thème 2 et le sous-thème 3. Le sous-thème 2 qui est la formation et l'encadrement des équipes. Et puis le sous-thème 3 qui est l'utilisation des réseaux sociaux et du marketing des réseaux. Beaucoup sont sur les réseaux sociaux comme ça inutilement, ils disent qu'ils n'ont pas d'unité, ils n'ont pas de data, pourtant ils utilisent pour des bêtises, pour faire autre chose. Donc on va voir comment utiliser les réseaux sociaux
pour faire développer son, Mhm. comment dirais-je, son activité. Et puis, on va conclure en donnant encore des exercices qui vont nous aider. Parce que il ne s'agit pas d'avoir seulement les informations. Il faut mettre en pratique. C'est pour ça que je vous ai donné l'exercice 2. Mettez cette... Arrivez, en tout cas, faites tout pour permettre à une ou à deux personnes de votre équipe de suivre cette formation que nous sommes en train de suivre là. Je suis convaincu que ça va ouvrir D'accord. l'esprit de beaucoup de personnes. Et c'est ce que Armelle D'accord. a fait. Elle a inscrit quelqu'un qui est sous chose. Après, je vais écrire à cette personne-là à côté. Si on a payé, ce n'est pas pour manquer. C'est vrai qu'il y a les liens. Après, on peut regarder la vidéo et autres. Mais il faut suivre parce que pendant que nous sommes en train de faire, ce n'est pas tous les aspects qu'on enregistre. Il y a des aspects qui sont là, qu'on va dire, qui va pouvoir nous aider un peu. Alors, bravo encore. Et puis, Leader. on va se retrouver dimanche pour terminer notre Merci, formation. leader. Là, ça sera beaucoup plus facile. On aura beaucoup de temps là-bas même parce que en 30 minutes, j'aurai déjà fini de faire ma présentation. On va discuter beaucoup, Ah, d'accord. échanger beaucoup de questions là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, leader. Alors, bon travail et Bonne puis soirée. on est ensemble, ça va aller. Merci, leader. Ok. Que le Seigneur nous garde. Amen.